Alors, on commence le montage du sticking. J'ai imprimé quelques pièces. Il faut commencer par le fuselage de bas, donc à imprimer avec des supports. On enlève le support et ensuite on prépare deux pièces. Voilà, l'autre il est là, le petit coquin. Donc on prépare deux pièces comme celle-ci, c'est du tube carbone de 10 mm extérieur, 8 mm intérieur. Donc ça c'est ce qui va servir au support des flotteurs. Et on a ici du tube de 8 mm extérieur. Donc pour le début de montage, on prend le support avant avec les renforts gauche et droit du fuselage. Donc c'est des supports qu'on va glisser comme ça. Pardon, oups, je fais une bêtise. Oui, sinon c'est bien comme ça et comme ça, voilà. Donc on les glisse comme ça. Tac, tac. Et on prend le support avant qu'on va mettre dedans et qu'on vient glisser, on voit dans les encoches là. Tac. Et celui-ci, il se met là. Il veut pas rentrer, petit coquin. Voilà. Celui-ci aussi. Voilà. On les plaque contre le support. Et avant de... Alors on essaye de les aligner à peu près avec le trou sur le côté. Avant de l'aligner avec le trou, il faut rentrer le renfort avant. Donc c'est le deuxième renfort avant qui va juste derrière. Donc on est obligé un peu de bouger. Voilà, ça. On le met comme ça. On le met là. On vient le plaquer ici. Voilà. Donc là, on le fait rentrer dedans. Oups. Et là, on vient le reculer pour l'aligner. Alors, il y a un truc. Voilà. C'est bon, il rentre. Et on vient aligner donc les renforts gauche, le renfort droit, avec le trou ici. Et la pièce donc de tube carbone diamètre 10 mm extérieur, on a coupé une longueur de 83 mm, donc 2 fois 83 mm. On va l'insérer ici. Voilà, on l'insère ici et on l'amène vraiment à ras. Voilà, du renfort. Celui-ci aussi. Voilà. Pour être sûr que le renfort, enfin les renforts sont situés au bon endroit, on vient comme ça, on prend le bras de flotteur gauche et on vient le présenter dans l'encoche. Voilà. Voilà. On peut prendre le bras de flotteur droit aussi et on vient le mettre dans l'encoche. Donc là, on a l'assurance que tout est bien aligné. Pour être sûr et certain de notre coup, on peut glisser dans les tubes du tube de 8 mm qui serviront après pour la commande des trains. Comme ça, on est vraiment sûr de l'alignement. Voilà. Alors, on peut le mettre comme ça. Tac. Voilà. Voilà. Et là, on vient à ras. Donc là, on s'est assuré de l'alignement de l'ensemble des pièces. Bon, ça, on pourra le mettre après. Hein. On vérifie qu'on plaque bien de partout. Là, sur les côtés, là. Voilà, on plaque bien de partout. Et on s'assure que le tube 10 mm, il est à ras de cet élément-là et à ras de cet élément. Donc on va coller l'ensemble. On va coller l'ensemble. En faisant attention, évidemment, alors il faut coller le tube de 10 mm sur cette partie du bras gauche, du bras droit aussi, et on va mettre de la colle cyano liquide entre ces parties-là pour que ça adhère à la partie du fuselage. On fait attention quand on fait ça, évidemment, de ne pas coller le tube 8 mm qui sert juste pour l'alignement en fait. Donc on prend de la colle bien liquide,
on vérifie toujours les alignements. Alors on peut commencer par attaquer ici. Alors si on attaque là, on peut prendre de la cyano. Voilà, on peut prendre de la cyano un peu plus épaisse qu'on va mettre comme ça. Voilà. Et on peut en mettre sur le tube carbone. Voilà. Donc on vient placer le support. Évidemment, on ne met pas de cyano sur le tube 8 mm. Et on vient le placer en application ici. Voilà. On le plaque comme ça. Comme ça, on appuie bien. Un petit coup d'accélérateur. Et voilà. Donc cette partie là est collée. Et on voit que ici, c'est bien à ras. On fait pareil pour l'autre. Ah mince, j'ai pris de la colle liquide. Ça va pas le faire. Un peu. Voilà, donc on prend de la cyano un peu épaisse. Voilà. On met de la cyano sur le tube. Hop, ça. Voilà. Et on peut appliquer sans en mettre sur le tube de 8. On l'applique ici. On vérifie qu'on est bien à ce niveau-là. Et un petit coup d'accélérateur. On appuie bien. Voilà. Donc une fois qu'on a collé les deux bras de transmission des flotteurs, on peut, en fait là tout est aligné là, et on peut enlever le tube qui nous servira pour la commande du train. Donc là les flotteurs, on voit que c'est tout est bien aligné, c'est tout à ras. Et maintenant il faut coller toute la partie intérieure qui n'est pas collée au fuselage. Donc là on prend de la cyano liquide et on introduit de la cyano liquide dans les interstices là, à ce niveau là, en faisant attention de ne pas en mettre à l'intérieur parce qu'évidemment ça servira pour la commande du train. Allez, c'est parti mon kiki. Voilà, on appuie bien sur les côtés du fuselage pour que ça rentre bien. Et on fait de même de l'autre côté. Voilà. On en met dans les angles. Alors évidemment, c'est mieux de mettre un masque parce que c'est un peu toxique. Donc voilà, on peut en remettre là, de ce côté-là. Voilà, en fait c'est costaud, ça c'est pas repris, les efforts sont pas repris sur le fuselage qui est le plus fin possible pour être le plus léger possible. Voilà. Et la mécanique, elle sera fixée sur cette partie-là et on va voir après que ça sera fixé sur l'autre partie. Donc ensuite, une fois qu'on a fait ça, eh ben, on peut coller on est dans quel sens? On est dans ce sens-là. On peut coller
le flotteur intérieur droit. Voilà, et on voit bien avec ces 83 mm que là on arrive à ras. Donc je vais pouvoir le coller. Celui-là il est en train de s'imprimer. Allez. Paf. Donc pour cela, on peut prendre de la cyano un peu plus épaisse. On peut en remettre sur le tube et on présente la pièce. Voilà. Donc on la met bien en application. On la met bien en application. Un coup d'accélérateur et puis voilà. Donc voilà pour la partie avant. Là je collerai la partie du flotteur gauche intérieur quand il sera imprimé. Et on verra par la suite qu'on mettra les pièces de fixation pour coller l'extérieur des flotteurs. Mais ça on le fera un peu plus tard. Alors prochaine étape, on va installer le support arrière. Donc là j'ai fait un montage à blanc avec le support arrière et les deux renforts sur les côtés. Donc l'objectif, ils ont un sens les renforts, ils ont des branches plus petites en bas. Donc avant de les coller, vous faites un montage à blanc pour bien voir que ça tombe bien dans les encoches. Donc ça, une fois que c'est fait, paf, vous enlevez ça. Voilà, vous le mettez de côté et vous pouvez coller les deux renforts sur le côté bien appliqués. Par la suite des opérations, on prend le fuselage, celui-là c'est le fuselage 3, il me semble, là où on a collé donc les renforts. On va coller les pins de centrage en fait. Et donc là on peut les coller direct. Donc c'est le pin 1 à coller là, c'est juste en fait pour celui-ci, il faut juste couper un petit morceau comme ça en fait. Vous prenez une petite pince et hop, vous coupez juste un petit morceau parce qu'en fait il y a le renfort qui gêne là. Voilà, hop, vous le collez comme ça. Et voilà. Donc il faut coller les trois pins comme ceci. Donc une fois qu'on a collé les trois pins, ici on prend le fuselage numéro 2, donc là où on a mis les flotteurs, et on va mettre la colle. Voilà, une fois que c'est fait, et on présente le bébé et on aligne les pins dans les trous. Et voilà, c'est aussi simple que ça. On prend un peu des pinces pour tenir tout ça. Voilà. Voilà. Pour tenir au maximum tout ça. Voilà. Donc une fois que c'est bien en application, donc on vérifie le bon alignement des pièces. Voilà pour cette partie. Ensuite j'ai pris ma carrosserie, donc j'ai installé les supports
inférieur donc de la mécanique, support avant, support arrière. Donc je l'ai glissé en fait dans le fuselage pour voir où je dois coller le support arrière. Donc voilà, je tombe bien dans les encoches là, et j'ai fait un trait de chaque côté pour voir où je dois le coller. Donc une fois que c'est fait, je peux retirer la mécanique et coller le renfort, le support arrière en place. Donc je prends la cyano un peu épaisse, et là on voit bien les traits que j'ai fait. Hein, donc le support il va venir en place hein, de chaque côté. La lumière, c'est plus simple. Voilà, j'ai bien mis de la cyano partout où il faut, et là après je peux mettre le support en face. Voilà, j'imprègne bien la cyano, donc je suis en face de mes traits de chaque côté. Et j'appuie bien de chaque côté. Voilà, comme ça il se met bien en place. Voilà, donc on voit le renfort là, il est bien collé en place, et il reprend, les efforts sont repris par les deux renforts latéraux, ça vient reprendre les cadres avant et arrière, donc normalement ça devrait tenir. Donc je vais faire des essais hein, en vol pour voir si ça bouge pas. Pour la suite des opérations, on colle les pins. Donc pin 2 ici aux 4 angles là en fait. Il y a juste cela, j'ai en fait comme il y a le renfort là, il faudra juste les couper avec la pince là, vous coupez les rebords pour que ça passe. C'est juste ça. Et après, il n'y a plus qu'à enfiler. Voilà, et à coller. Allez, c'est parti mon kiki. Alors on continue le montage du fuselage. On met les pins, ça c'est le pin 2 en fait, à coller par derrière. Il y aura peut-être besoin de recouper un peu les ronds, parce que c'est vrai que là dans le coin c'est un peu du mal à passer là, donc il y aura peut-être, il faut recouper pour les passer par derrière. Voilà, et une fois que c'est fait, une fois qu'on a imprimé la poutre, il faut juste coller les renforts qui vont à l'intérieur pour les vis. Voilà, j'ai opté de les imprimer à part, parce que en fait je voulais pas en imprimant la poutre verticale, je voulais pas faire créer des supports en fait. Donc j'ai pris l'option de les imprimer à part. C'est vrai que c'est des petites pièces comme ça, c'est pas toujours très simple, mais ça se fait bien. Et ensuite donc la pièce là vous la collez en haut. Allez, c'est parti. Voilà pour cette pièce là. Donc, on la colle là, on s'assure qu'on est bien droit. Enfin, et c'est impeccable. Voilà pour la partie là. Ensuite, il y a les deux renforts à coller là et à l'intérieur. Voilà. Tac, on va le coller comme ça. Et voilà. Tac. Le renfort de l'autre côté. Et voilà. Tac. Et ensuite le renfort qui va en bas pour les deux vis qui sont en dessous. Et on fait comme ça. Et voilà. Et il suffit de le coller bien à plat. Tac. Alors je vous cache pas que faut les retailler un tout petit peu,
que ça a bavé au niveau de l'impression. Voilà. Donc une fois que c'est fait, eh bien là les trous là, ils sont visibles là. Mais là vous pouvez peut-être les repercer avec du diamètre de la vis que vous allez utiliser pour mettre ainsi les vis. Donc une fois que c'est fait, on présente la poutre. Donc une fois que c'est fait, qu'on a collé les renforts, on présente la poutre, on les aligne. Pas bien de lumière dans l'atelier. On aligne avec les pins. On s'assure que c'est bien aligné. Et voilà. Et après, on peut y aller. Sur le pin. On en met là. Et voilà. Le fuselage commence à prendre forme. Alors ensuite pour la dérive, eh ben en fait il vous faut imprimer les deux demi-dérives. Donc moi je les ai imprimés verticalement. Ça s'imprime sans support aussi en mode surface. Donc ça donne une belle finition. Donc l'avantage de ça c'est d'avoir quelque chose de léger. Donc là il y aura des supports par rapport au trou. Voilà, donc j'ai pris cette option parce que pour moi c'est ce qui est le plus léger. Parce qu'on sait que sur des hélicos comme ça, hein, il faut vraiment limiter le poids à l'arrière. Ensuite, pour assembler les deux demi-dérives, en fait, il faut imprimer les attaches dérives. Donc, attache dérive 1, 2, 3, 4, 5. Et après, ce que j'ai fait là, je les ai vissées avec les vis, celle-ci. Donc, j'ai pris comme diamètre M1,7 par 5. Voilà. Donc j'ai pris celle-ci et il y a le trou dans les attaches dérives et je les ai juste fixées. Donc là, elles sont juste fixées par les vis. L'objectif maintenant, c'est de réunir les deux demi dérives en mettant juste une pointe de colle sur les côtés opposés pour que ça juste les faire prendre, le fixer. Et une fois que c'est fait, on pourra renforcer le collage. Donc une fois que vous avez vissé toutes les 5 attaches sur la demi-dérive droite, vous mettez un point de colle, paf, donc un point de colle ici. Il faut pas trop en mettre pour pas que ça colle là parce que ça doit rester démontable. Un point de colle ici, un point de colle ici, un ici et un ici. Le tout, il faut pas que ça colle à ce niveau-là. Ensuite, on présente l'autre demi-dérive, la demi-dérive gauche. Voilà, et là il faut bien tout aligner parce que si vous alignez pas, ben, vous vous retrouvez avec une dérive qui n'est pas alignée et ça fait pas jojo. Donc la première, paf, j'ai préparé mes petits morceaux de scotch ici. Donc la première, on la maintient comme ça. Le deuxième, on vérifie qu'on est bien proche. Paf. Oups, petite coquine. Voilà. Et après, on assemble derrière. Donc là, donc faut bien vérifier qu'on soit aligné à ce niveau-là. Tac. Donc là, on est bien aligné.
celle-ci, on l'aligne bien aussi. Voilà, et celle-ci, on l'aligne aussi. Voilà. Ah, celle-ci, elle est pas bien alignée. Je peux la remonter peut-être un peu. Hop. C'est important de vérifier que ce soit bien aligné à ce niveau-là, parce que sinon vous allez avoir une dérive tordue. Voilà, donc là on est bon. Et là, hop, là on est bon aussi. Donc là c'est juste, comme ça a été imprimé debout, ben, il y aura il y a une ouverture ici. Je pense que je vais peut-être vous refaire un petit chapeau, je vais voir. Alors à moins que je prépare. Je vais voir comment le collage va prendre là à ce niveau-là. Ah bah non, je suis bête, je vais vous faire une autre attache qui va venir par-dessus. Voilà, donc là on voit bien l'intérieur, la façon dont sont tenus le collage. Donc là ce qu'on peut faire, déjà on peut assembler cette partie-là, comme ça. Hop. On peut coller cette partie-là en faisant attention évidemment de ne pas en mettre de ce côté-là. Voilà. De ce côté-là c'est bon. Ensuite de ce côté-là la vis elle est de ce côté. Voilà, c'est bon de ce côté-là. Et bien là on peut coller ici à ce niveau-là. Voilà. Donc voilà, j'ai démonté les deux demi-dérives et maintenant bah, en fait il suffit de renforcer le collage. Voilà. Donc celle-là bah, je l'avais déjà bien collée. J'ai un peu de renfort de collage à mettre là. Voilà. Et ici. Et voilà. Donc les renforts sont bien collés à l'intérieur. Maintenant ce que je vais faire, je vais imprimer une pièce pour la mettre en haut pour bien tenir le sommet de la dérive. Et je pourrais la fixer sur mon fuselage. J'ai rajouté une sixième attache sur le sommet, hein, donc attache dérive numéro 6. Alors pour voir si ça passe bien sur l'hélico, on peut commencer à fixer toutes les vis. Voilà, c'est bon, dessus.
Je vais visser, donc c'est ça, au niveau de la réservoir, donc tous les fans, il y a rien de ça avec l'impression, c'est top, et voilà, on clique dessus, comme ça. C'est pas vraiment très facile. Voilà. Voilà. Cool. Et voilà. Donc la dérive est mise en place, au moins ça passe, ça tient bien, c'est assez costaud. Bon, ça reste souple parce que c'est fin. Donc alors je concède que c'est pas le système le plus pratique à installer, mais j'ai pris cette décision parce qu'en fait, au moins quand on enlève la dérive complète, on a accès au renvoi d'angle, on a accès à toute cette partie-là, et puis c'est léger quoi en fait, c'est super léger, donc c'est pour ça que j'ai privilégié cette méthode. Allez, on passe à la suite. Alors pour le train d'atterrissage, en fait vous prenez deux tubes. Alors il y a un tube de carbone de 8 qui va dans le tube de carbone là de 10 qui est dedans là. Donc là c'est diamètre 8, il mesure 11 cm, 110 mm celui-ci. Celui-ci il fait 6 de diamètre et il mesure 41 mm de haut. Donc on prend la partie train haute, on met le tube de 8, dessous il y a un trou qui est prévu pour mettre une vis, alors vous pouvez repercer quand même, hein, parce que suivant votre imprimante, voilà, il faut repercer pour mettre la vis dedans. Et là après, pour la partie ici, bah, il faut mettre une autre vis, comme ça maintient. Donc là c'est pas collé en fait, hein, dedans. C'est juste tenu par les vis, comme ça c'est un pépin, ça permet d'être démonté. Ensuite, on prend l'habillage du train, qu'on met comme ça. Alors je vous conseille pareil de ne pas le coller à ce niveau-là. Si vous voulez le coller, vous pouvez coller sur le carbone, mais pas là parce que ça vous permettra toujours de le démonter. Hein, si vous cassez quelque chose, ça reste toujours démontable. Donc après, il y a la partie ici qui vient. Donc c'est le moyeu. Donc le moyeu, il va être collé comme ça. Et peut-être avant de coller, on peut préparer avec la tige à imprimer. Alors soit vous imprimez la tige qu'il y a dans les fichiers, soit vous prenez du carbone de 5. Mais comme j'en ai pas, j'ai imprimé une tige, j'espère que ça sera assez costaud pour les latéraux. Donc on colle tout ça. Voilà, donc on la centre bien. Hein. 9 et 9. Voilà, c'est bon. Une fois que c'est ajusté, paf, petit coup de giclette. Voilà. Oups, petit coquin, j'aurais pas dû toucher. Ouais, allez, c'est bon. Donc je vais peut-être remettre un peu de colle. Voilà, parce que c'est quand même un endroit qui demande pas mal d'efforts. Donc ne pas hésiter de charger. Je me posais même la question d'y coller à l'époxy. Voilà. Un peu d'accélérateur. Donc une fois que c'est fait, on va un peu coller la partie sur... un peu coller sur cette partie là. Donc on remplit bien de cyano.
On s'assure que c'est bien aligné. Voilà. Donc ça, on laisse sécher un petit peu. Bah, pendant ce temps-là, on peut préparer l'autre, hein, que j'ai déjà préparé. Donc en fait, c'est l'inverse de celui-là. Donc c'est important. Donc il y a un sens, hein, sur la partie haute du train, hein, c'est que c'est un peu plus large de ce côté-là. Hein. Vous faites attention. Donc là, on met hop la partie là. Là, j'ai pas passé un coup de. Faut passer un petit coup de 6. Voilà. Pour être sûr que ça passe. Voilà. Donc on le met là. On récupère. Ah ben mince, j'ai oublié. C'est à l'imprimante. Bah, je le ferai tout à l'heure. Donc bon, en fait, vous faites la même chose que là, en fait. Donc j'irai le chercher, je le ferai tout à l'heure. Hop là. Une fois que ça tient, on colle les roues en place. Donc les roues, elles vont en sens. Hein. Le dessin sur l'extérieur. Voilà. Donc on s'assure du bon alignement des roues. Voilà. Et c'est bien aligné. Donc une fois que c'est prêt, en fait vous l'introduisez là dans le tube de 10. Voilà, là ça passe. Alors pour la commande de train d'atterrissage, j'ai un peu changé mon fusil d'épaule parce que en fait j'avais fait ça au début et je me suis aperçu que en fait quand on met le truc comme ça, donc là on est à ce niveau là et quand il bascule de l'autre côté, en fait la commande elle bascule dessous au lieu de rester là. Donc ça me fait perdre, il faut un cerveau avec une grande course. Donc j'ai abandonné cette idée, j'ai trouvé une nouvelle idée en fait. J'ai repris les mêmes choses, j'ai raccourci un tout petit peu pour gagner en course. Et là, en fait, j'ai fait, là on voit, là c'est un rond qui se met là-dedans et ça bascule. Donc c'est tenu par une rondelle, une vis. Donc comme ça. Donc on prend la vis. Voilà, on met la vis comme ça dans la rondelle. Donc la rondelle elle se trouve à imprimer en fait. Et voilà. Et une fois qu'on a fait ça, pof, on vient le placer dans le trou là qui vient là. Et voilà. Donc là, maintenant on a une commande. En fait, ça va venir comme ça. Et j'ai pas. Alors j'ai fait un petit trou dans cette barre là. En fait, j'ai pas voulu faire plus gros. Vous repercerez suivant la tige que vous avez. Parce que moi, je vais faire le montage comme ça. En fait, ça, je vais le mettre là. Ça, je le passe à travers. Et comme ça, comme c'est de la tige filetée, c'est de la ça, c'est de la M3, M2, M3, je crois. M3 peut-être. M3. Après, si vous voulez mettre de la M2, vous pouvez repercer. Hein. Et puis donc, j'aurai mon cerveau qui vient là. Paf, le cerveau vient là et il va commander en fait. Donc du coup, je perds plus le. Je gagne un peu en distance. Voilà. Et ça peut se régler.
Donc voilà, j'ai fait le montage là, donc j'ai rien collé en fait pour être sûr de mon coup là. Donc ça c'est bien, si je vais le coller comme ça après, le cerveau. Donc c'est raccordé par une tige M2 qu'on peut régler en fait. Donc là pour de ce côté là, il faut bien s'assurer que là on soit en butée de chaque côté. Là on est bien droit et hop. Et ça a l'air de bien fonctionner. Voilà, donc je suis assez content. Juste valider le fuselage, là il va arriver, la mécanique va arriver juste au-dessus là, donc là on est normalement on passe juste, et là c'est bon. Donc on est dessous là, et voilà. Donc j'ai plus qu'à valider le parcollage, je vais coller ça. Et donc ça je le colle pas sur les tiges de carbone, je vais en fait percer. Je vais faire un perçage avec du 1 mm ou du 1,5. Et puis je vais enquiller une vis tout le long en fait là. Comme ça, ça reste toujours démontable. S'il y a un problème avec le train, vous pouvez toujours démonter. Donc voilà, c'était pour le train rentrant. Donc ensuite, on vient coller le support de roulette arrière. Donc le support, voilà, il vient comme ça. Voilà. Un peu de lumière, on y verra mieux. Voilà. Donc le support, il vient se mettre comme ça. On vérifie qu'il est bien droit des deux côtés. C'est bon. Donc une fois qu'on attend que ça sèche, donc là il y a la roulette de queue imprimée. Il faudra repercer là l'axe. Ensuite on prépare un tube carbone de 6 mm. Donc et puis le tube carbone on le présente en fait. On le présente. Voilà, on va embuter. Et et celui-là il vient se présenter comme ça. Donc il faut couper le tube carbone à ras en fait. Et le coller en place. Donc pour la roulette de queue, donc j'ai dit qu'on coupe un tube de 6 mm en carbone, 66 mm de haut. On enquille dessus le bras de la roulette. Ensuite la roulette on la prépare. Tube de 2 mm en carbone. On enquille. Voilà. Et on fait dépasser un peu. Et on peut coller l'ensemble. Ça tient bien. Voilà. Une fois que c'est fait, un petit coup de Dremel. Et voilà. Il n'y a plus qu'à enquiller. La roulette. Donc on s'assure qu'elle est droite. On essuie le surplus. Et voilà. Le Seeking il est sur ses pattes. Alors pour les flotteurs, bah en fait il faut prendre les pièces imprimées là.
Voilà, comme ceci. Et cette pièce-là, bon, on la visse. On la visse comme ça, on prend une vis. Il y a le trou déjà qui est fait. Hop, on la visse là. On prend celle-ci, elle va là. Celle-ci, elle va en haut. Une fois que c'est vissé dans la partie qui est côté fuselage, et ben en fait, il faut mettre alors une goutte de cyano pour pouvoir coller de ce côté-là. Attention de ne pas coller évidemment la languette côté vis. Hein. C'est bien l'objectif. Voilà, donc on met une goutte au bout. Là, pareil. On met une goutte au bout. Et là, donc ça va de ce côté dessous là. Hop, on va se mettre une petite goutte là. Voilà. Donc une fois que c'est fait, pof, un petit. Voilà. Donc un petit scotch pour y tenir en place. Et on laisse sécher. Voilà, je en mettrai en dessous pour y tenir comme il faut. Voilà, en dessous. Et voilà, il n'y a plus qu'à mettre un petit bout là. Il n'y a plus qu'à laisser prendre la cyano. Et une fois qu'elle est prise, il faudra juste dévisser pour renforcer pour le collage. Voilà. Donc une fois que vous avez pointé les attaches, vous défaites les vis, vous tirez, vous prenez de la cyano liquide et vous venez consolider le collage avec un coup de cyano liquide. Voilà. Et voilà. Donc sur les deux demi-coquilles. Voilà, comme ça c'est fait. Alors après on prend la partie avant et on va coller les 3 pins de centrage. Alors en fait il y en a 5 mais ceux-là je suis en train de les imprimer là. Donc hop. Voilà. Donc un ici. Voilà. On l'applique bien. Le petit coquin. Voilà. Ensuite, celui-ci. Voilà. Et celui-ci. Et voilà. Voilà. Tac, ça c'est fait. Donc les deux autres là, comme je vous le disais, je suis en train de les imprimer. Hop, un petit coup. C'est les rateurs. Et ensuite, on prend la partie qui vient de ce côté-là. Donc cette partie, c'est sur le dessus, on ne se trompe pas de côté. De toute façon, il n'y a pas à se tromper. Et donc ensuite, on colle les pins de centrage, ici et ici. Et là, en fait, les trous, j'ai réagrandi un petit peu. J'ai percé à 3,5 mm. Parce que du 3, c'est un peu juste quand on veut le présenter. Hop, on le présente comme ça, voilà. Et avec du 3,5, ça passe bien. Voilà, impeccable. Donc là, on voit que ça s'ajuste pas trop mal. On prend des aimants. Donc c'est du combien? C'est du 10 1 cm par 3 mm d'épaisseur. Et on met de la colle dans les emplacements. Voilà, ici. Et on peut les placer. Voilà. On fait pareil de l'autre côté.
J'en prends deux parce qu'il y en a un autre qui va aller en haut. Hop là, il y a un petit coquin. Et voilà. Donc on a mis de la colle en chacun. Donc c'est celui de gauche. Il vient là. Hop, on le retourne et on peut le placer dedans. Voilà. Celui-ci, il vient là, on le retourne et on le place dedans. On essuie le superflu. Et voilà. Là, on met ce qu'il faut. On va attendre que ça sèche un petit peu. Et une fois que c'est sec, il n'y aura plus. Alors ensuite, on met le capot supérieur. Donc c'est imprimé assez fin, comme vous l'avez remarqué. On enlève tous les supports et c'est prévu ici les encoches. Voilà. Voilà. Donc là, ça vient simplement comme ça. Et il n'y a plus qu'à le coller. Le coller en place. Donc, ce que je peux faire, hop, je vais mettre un peu de colle ici. Mettez pas de la colle trop liquide parce que ça risque de couler le long du fuselage. Voilà. Donc là, il est bien en place. Et la face avant, que vous venez mettre, pareil, hein, c'était imprimé avec du support. Vous venez simplement la mettre directement. Alors, il y a peut-être des 2-3 petits trucs à enlever quand même. Voilà. Faites bien attention que ce soit bien affiné. Et ensuite, vous venez mettre la colle. Voilà. De la colle ici. Voilà. Et voilà, vous venez mettre en place comme ça. Donc, ops. On essuie le surplus. Ouf. Et voilà. Une fois que c'est fait, et ben on colle la face avant des moteurs. On vient mettre comme ça. Voilà. Deuxième moteur. Voilà. Deuxième moteur. On essuie le sur. Alors pour la suite, il suffit de prendre la tuyère. Là, il faut la mettre dans les encoches là et visser avec deux vis de ce côté là. Donc on la fixe en premier. Ensuite on prend le capot arrière, on le pose dessus et on met les vis qui sont sur le côté dans les trous ici. Voilà, on visse tout ça. Voilà, donc c'est vissé de ce côté-là. On visse de l'autre côté. On s'assure qu'on est dans le trou. Et voilà, on est bien dans le trou. Et là, maintenant, ce qu'on fait, on vient coller le capot arrière sur la tuyère. Comme ça, ça et ça fait qu'une seule pièce. Et on peut enlever la totalité en défaisant ces 4 vis. Et on aura accès à la mécanique.
Donc faut bien appuyer là, parce que là, si vous appuyez pas, là, il y a l'ouverture qui est jusque là. Donc faut bien appuyer pour le coller. De l'autre côté, on regarde que c'est bon. Alors, quand on fait ça, évidemment, faut pas mettre trop de colle pour pas coller la tuyère au fuselage. Hein. Juste en mettre un petit peu dessus. Tac. Voilà. On va mettre un peu là. Oups. Petit coquin. Tac. Voilà, on appuie bien dessus pour le collage. Ça. Et voilà, c'est collé. Et puis après, bah, je vais le démonter pour faire coller les parties sur le côté. Et ça fait... Tac. Et voilà. Ça fait un hélico complet. Alors ensuite, il faut mettre en place les haubans. Alors c'est bien simple. Il faut imprimer le hauban 1, hauban 2. Coller le hauban comme ça. Et là, et coller ici un aimant donc rond. 3 mm de diamètre sur 2 de profondeur. Vous en mettez un là, vous en mettez... Bon là je l'ai pas mis, enfin je l'ai mis sur les fichiers que vous allez acheter, mais il y aura le trou pour mettre l'aimant, et ça viendra comme ça. Là il y a le trou pour réceptionner voilà, le hauban, donc voilà, vous collez comme ça, et vous le mettez en place, comme ça, voilà. En fait j'ai fait de l'autre côté, ça fera comme ça, donc il est démontable. Donc une fois collé, ben, dedans et dans le trou, il faut mettre une corde à piano. J'ai mis une 0,8 ou 1 mm. Et puis quand vous mettez en place, paf, donc on voit l'aimant qui est ici de ce côté-là, un aimant là. Et voilà, comme ça tiendra pour le vol. Donc le fuselage, il est terminé. Donc la partie imprimée avec le cerveau de train, elle pèse 920 grammes au total. Le moment est venu de mettre la mécanique. J'ai changé les supports de tubes de queue, parce qu'en fait les anciens ils étaient trop longs, ils arrivaient par là, donc ils passent pas à ce niveau là. Donc j'ai refait des attaches de support qui sont fournies, c'est du tube de carbone de 4 mm. Voilà, donc avec ça, si vous êtes bon, donc là c'est un tube de carbone, donc qui doit faire, aller dans les, je sais plus combien, ça doit faire dans les 24 cm et demi à peu près. Le tout c'est de ne pas toucher le couple qui est là, ça au moins vous avez un support. Allez, je vais rentrer la mécanique dedans. Donc là j'ai introduit la mécanique dans la carrosserie, donc ça rentre bien du premier coup, je suis bien content. Donc il ne faut pas oublier de monter les supports avant, supports arrière là-bas, hein, à la place des attaches de train. Et dessous on voit que le mécanisme de train il passe à l'aise. Faire attention au fil du moteur, hein, qui bien les attacher sur le côté. Voilà, on voit bien au fond que tout est bien tenu. Maintenant, il n'y a plus qu'à s'occuper du renvoi d'angle. Et on voit que le renvoi d'angle, là, il est juste en appui sur les renforts de vis, là. C'est impeccable, ça bouge pas, ça passe juste. Le renfort, le guignol de commande, là, il est libre. Donc c'est impeccable. Si vous voulez, je m'étais fabriqué cette petite pièce pour fixer le renvoi d'angle, parce que moi, il était sur le côté, là. Je trouvais pas ça terrible. Donc du coup, je vous la mettrai aussi dans les fichiers, cette pièce. Par contre, il faut repercer la plaque, là. Vous le présentez, vous le percez de, là, de chaque côté avec ces deux vis. Et, ça fonctionne bien. Il y a la place pour tout. Donc bah, on va monter tout l'ensemble. Je vais monter le rotor de queue, l'anticouple.
Et une fois que c'est fait, bah, je monte la dérive. Et puis bah, là, je collerai, là je vais faire les essais. Je collerai le stab horizontal une fois que j'aurai fait les essais.